celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. L'air et le feu à celui qui est
la perfection des 22 arcana. Bien souvent, les hommes ne parviennent pas à réaliser leurs souhaits parce qu'ils veulent franchir trop vite les étapes qui mènent à l'aboutissement. Chaque étape est importante, mais les hommes ont été éduqués pour avoir tout immédiatement. Ils ne sont pas patients, calmes, vivant dans plusieurs mondes, sereins, confiants, appréciant la vie et l'intelligence du Père. Dans le monde des hommes, il faut du temps, de la patience, de la persévérance, de l'intelligence pour mener à bien une œuvre. Si vous voulez mener à bien une œuvre, vous devez vous en donner les moyens, tout mettre en place et en ordre, savoir vous concentrer, être clair et déterminé, et avancer un pas après l'autre, en franchissant et en stabilisant toutes les étapes qui mènent vers le but. Je vous ai transmis un chemin de perfection à travers les 22 commandements et arcana. Ce sont 22 marches d'une pyramide du soleil que vous devez gravir l'une après l'autre. Sur chaque marche, vous devez déposer une écriture, celle de votre éveil, de votre compréhension et de votre réalisation consciente. Chaque marche doit devenir une étape dans votre ascension, un fondement sacré sur lequel vous devez devenir stable et construire votre identité supérieure, éternelle, immortelle. Chaque marche doit être une progression vers le sommet, là où resplendit la source du soleil, là où jaillissent l'or et la lumière. Chaque marche doit devenir une sagesse, une discipline et une formation du corps qui traverse l'eau de la mort. Par cette pyramide, vous élaborerez étape par étape le corps de sagesse qui permet non seulement de comprendre les mystères de l'eau,
mais aussi d'atteindre l'être supérieur en soi. Pour parvenir au but, vous ne devez pas vous permettre de passer de la première marche à la dernière sans suivre correctement la formation des 22 arcana. Sinon, lorsque vous arriverez au sommet, vous serez dans une grande faiblesse. Il vous manquera un trop grand nombre d'éléments. Votre corps sera mal formé. Il y a une grande sagesse dans les 22 commandements et arcana. C'est un enseignement et un chemin de Dieu proposé à une humanité à la recherche d'une vie supérieure. C'est une bénédiction, une science sacrée qui permette de découvrir le sens profond de la vie et d'atteindre la vérité. C'est une discipline qui vous est offerte à l'image d'une main tendue pour relever celui qui a chuté. Chaque jour, rappelez-vous que vous devez porter et mettre au monde ces 22 commandements afin de leur donner un corps et une réalité concrète dans votre vie. Mettez tout en œuvre pour que les commandements deviennent des êtres vivants au sein de la nation essénienne et qu'ils puissent progressivement toucher la terre et l'humanité. Alors, ils pourront inspirer ceux qui cherchent un chemin d'épanouissement intégral et de vérité éternelle. Surtout, ne cherchez pas à brûler les étapes, car c'est progressivement, un pas après l'autre, dans le bonheur de l'application qu'il faut vous former. Certains iront plus vite que d'autres, mais vous devez tous vivre les mêmes étapes. De même que votre corps sait ce qu'il doit manger, respirer et penser pour survivre, vous devez entrer dans l'éveil où vous comprendrez que vous avez besoin de ces 22 commandements pour vous former un corps qui vous permettra de vivre dans des mondes supérieurs. Ces 22 commandements doivent devenir aussi réels que la nourriture, l'air et la pensée qui vous animent. Ils sont la nourriture de l'esprit
le bon sens des mondes, l'alliance de lumière et d'amour, et surtout la transmission d'un être à un être, du savoir vivant et universel. Ce savoir a été connu de tous les peuples, dans toutes les traditions. Il a pris différentes formes et maintenant il prend celle qui doit guider l'humanité pour cette époque. Si vous voulez que la tradition de la lumière dure à travers le temps, il faut que vous accueilliez cette nouvelle révélation et que vous lui donniez des fondements, des bases, que vous l'ancriez sur la terre et dans la vie des hommes. La philosophie est une chose, les rites en sont une autre, mais les commandements de Dieu sont le fondement de la vie et les bases de la concentration. C'est de leur présence sacrée et vivante que doivent naître la philosophie et les rites, car ils sont les clés essentielles pour ouvrir les portes de la vie quotidienne. C'est une obligation pour les Esséniens de vivre avec ces commandements, car chacun est la clé d'un monde, la clé d'un chemin qui s'ouvre, la clé du passage de l'eau, mais aussi celle de la transmission aux générations futures. Vous avez le devoir d'offrir aux générations futures un autre avenir, une autre terre, une autre orientation. Pendant des siècles, vous devrez pratiquer ces commandements, les rendre actifs dans votre vie de tous les jours, de façon à les transmettre de génération en génération. Si les Esséniens n'observent pas ces commandements, ils ne seront plus des Esséniens, car c'est l'enseignement de Gabriel qui est transmis au nom de Dieu le Père. Les 22 commandements doivent être l'inspiration de votre vie. La terre sur laquelle vous marchez, sur laquelle vous construisez vos maisons, vos villages, et faites vivre vos familles dans l'harmonie et la paix. Ces commandements sont la tradition vivante des dieux dont vous devez prendre soin à travers les siècles. Ce que vous avez reçu, vous devez le transmettre pur et vivant pour que la lumière vive sur la terre.
et dans les hommes. Cette tradition, ce sont les 22 marches qui vous mèneront au trône, qui se trouve au sommet de la montagne du monde. Là, vous rencontrerez le soleil sous l'image de la source éternelle. Père Gabriel, veux-tu nous dire que suivre les 22 commandements est une obligation dans la vie parce qu'ils sont l'image ou la représentation de la nation essénienne? Je dis qu'il en a toujours été ainsi dans la tradition vivante de Dieu. Il en est donc ainsi aujourd'hui. Dans sa manifestation actuelle, la nation essénienne est représentée par plusieurs formes. Il y a les enseignements qui expliquent les lois éternelles et qui transmettent une forme, une couleur, une orientation. Il y a les rites qui permettent de mettre en mouvement et qui contribuent à nourrir et à renforcer des êtres et des mondes plus subtils qui vivent à l'intérieur et autour de l'homme. Ils permettent de conclure des alliances et de les entretenir afin de pouvoir œuvrer dans tous les mondes. Il y a l'évangile des archanges qui est l'enseignement de Dieu, la grande sagesse transmise de nouveau à l'humanité, la nourriture sacrée, le pain de vie qui délivre de la mort. La révélation de l'évangile essénien est liée à la ronde des archanges. C'est pourquoi il englobe la totalité. C'est la parole d'un père à ses enfants, d'un maître à ses élèves, d'un Dieu à son humanité. Ensuite, il y a les 22 commandements et arcana qui sont les clés de vie, les fondements sur lesquels l'homme peut poser ses pieds, son cœur, sa tête, sa pensée, son intelligence, pour vivre avec son âme et le ciel étoilé. Ce sont les clés vivantes qui permettent d'ouvrir des portes sur des espaces beaucoup plus larges. Mais tant que ces mondes divins ne vous ont pas transmis les clés, vous ne pouvez pas ouvrir les portes. Or, la véritable transmission des clés se fait lorsque l'homme devient dans sa vie, dans sa conscience et dans son être, un porteur de l'intelligence
de ces clés. Dans l'ancienne tradition, il était primordial d'être un porteur de clés. C'était un grand honneur. Cela voulait dire que non seulement l'homme avait ouvert les portes, mais qu'il était en mesure de les ouvrir aux autres. Il était aussi le gardien des portes, car il savait qui pouvait entrer et qui devait rester sur le seuil, sur le parvis du temple. Il avait la capacité impersonnelle de reconnaître ce qui était juste en l'autre. Les 22 arcana sont des clés de vie. Vous devez devenir des porteurs des clés de la grande sagesse et les gardiens des portes. Vous devez gravir les marches l'une après l'autre. C'est un noble chemin, celui de la grande tradition du Père. Vous ne vous demandez pas s'il faut manger lorsque vous avez faim. Vous lavez lorsque vous êtes sale ou respirez. Lorsque vous êtes fatigué, vous dormez. Vous courez lorsque vous êtes pressé. Vous parlez lorsque vous éprouvez le désir ou la nécessité de vous exprimer. Tout cela, vous le faites sans vous poser de questions. Vous ne savez pas qui vous l'a enseigné, mais vous savez que c'est juste, sage et bon. C'est une tradition, une transmission. Mais si vous en êtes inconscient, elle devient morte et ne prend plus soin de votre corps. Alors, elle n'éveille pas la semence qui est cachée en lui et qui doit faire apparaître l'autre monde. Pour cela, il existe aussi une tradition, mais elle est plus intime. Elle est pour celles et ceux qui aspirent à retrouver le chemin des dieux et du Père. Pour les enfants de la lumière, les 22 commandements doivent devenir une tradition aussi évidente que d'écouter, parler, boire ou respirer. Alors, vous serez dans la grande protection et vous pourrez marcher léger sur le chemin qui vous mènera au sommet, en évitant bien des pièges dans la vie. Bénédiction.
Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le front de la montagne, je pars en exil. Loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé. Loin de l'oppression, vers l'éternité.
pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les terres